J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que vous êtes en pleine forme. Hier, pendant un peu plus de 90 minutes, pour être exact 1h37 minutes, notre cher orateur s'est livré à un véritable marathon verbal. Il a enchaîné sans pause une pluie de sujets censés tenir à cœur aux citoyennes et citoyens algériens. Entre les grandes questions d'intérêt national, les affaires internationales, les débats politiques et les enjeux économiques, il a tout balayé, ou du moins, il a essayé. C'était hier, le 7 février 2026. L'interview était très intéressante. À chaque prise de parole de Majid, on apprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup de choses, notamment qu'il a un gros problème avec les chiffres et avec les réalités économiques et sociales du pays, que nous avons préféré attendre demain pour vous proposer une série de décryptages, avec des montages, avec des chiffres à l'appui, pour vous dire, pour vous éclairer, pour vous expliquer là où Tebboune a eu raison, là où il nous semble, à nous, selon nos vérifications, il a eu tort. Et là où il pourrait peut-être améliorer son discours, parce que cela ne correspond pas vraiment aux besoins du pays. Les engagements, les annonces, les chiffres, les explications économiques, socio-économiques et financières fournies par Boone feront l'objet. J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que vous êtes en pleine forme. Hier, pendant un peu plus de 90 minutes, pour être exact 1h37 minutes, notre cher orateur s'est livré à un véritable marathon verbal. Il a enchaîné sans pause une pluie de sujets censés tenir à cœur aux citoyennes et citoyens algériens. Entre les grandes questions d'intérêt national, les affaires internationales, les débats politiques et les enjeux économiques, il a tout balayé, ou du moins, il a essayé. C'était hier, le 7 février 2026. L'interview était très intéressante. À chaque prise de parole de Majid, on apprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup de choses, notamment qu'il a un gros problème avec les chiffres et avec... J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que vous êtes en pleine forme. Hier, pendant un peu plus de 90 minutes, pour être exact 1h37 minutes, notre cher orateur s'est livré à un véritable marathon verbal. Il a enchaîné sans pause une pluie de sujets censés tenir à cœur aux citoyennes et citoyens algériens. Entre les grandes questions d'intérêt national, les affaires internationales, les débats politiques et les enjeux économiques, il a tout balayé, ou du moins, il a essayé. C'était hier, le 7 février 2026. L'interview était très intéressante. À chaque prise de parole de Majid, on apprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup de choses, notamment qu'il a un gros problème avec les chiffres et avec les réalités économiques et sociales du pays, que nous avons préféré attendre demain pour vous proposer une série de décryptages, avec des montages, avec des chiffres à l'appui, pour vous dire, pour vous éclairer, pour vous expliquer là où Tebboune a eu raison, là où il nous semble, à nous, selon nos vérifications, il a eu tort. Et là où il pourrait peut-être améliorer son discours, parce que cela ne correspond pas vraiment aux besoins du pays. Les engagements, les annonces, les chiffres, les explications économiques, socio-économiques et financières fournies par Boone feront l'objet d'un décryptage approfondi que nous allons vous proposer dans plusieurs émissions demain. En attendant, on a parlé hier lors de son interview, très rapidement, alors qu'il a beaucoup parlé du train, des chemins de fer, de Rarj-Bilet, de l'économie, des salaires, etc. Mais il a parlé rapidement de la révision constitutionnelle. Alors que la révision constitutionnelle, c'est un projet fondamental. Le pilier de la stabilité, de la sécurité d'un pays, c'est sa loi fondamentale. C'est son socle. Le socle d'un pays, c'est la Constitution. La présidence algérienne, au mois de fin décembre 2025 et fin janvier 2026,
a parlé d'une révision technique de la Constitution. Et elle a même fait des propositions qui sont restées opaques, inexpliquées. Et que, mis à part 3 ou 4 propositions sur les 7 à 10 propositions qui ont été communiquées par Abdelmadjid Tebboune par la présidence à l'époque, ont été communiquées par le directeur du cabinet Abdidam lors d'une conférence qui a été organisée à la fin du mois de janvier au Palais, à l'ancien Palais des Nations de Club des Pins. Ce sont des annonces et des propositions qui n'ont pas été expliquées, qui n'ont même pas été débattues correctement. On lui a posé la question au départ. Il a été serein. Il a parlé d'une douzaine de propositions. Il a prétendu que cette révision technique, elle sera uniquement technique de la Constitution, qu'elle ne concernera que certains aspects réglementaires qui causaient problème, parce que il y avait les articles de la Constitution, mais leur pratique, leur mise en œuvre dans la réalité, elle n'était pas efficiente ou n'était pas efficace, parce que il y avait une contradiction entre la pratique du terrain et ce que réclamait la Constitution de 2020. Mais quand le journaliste de Abed TV lui a posé la question sur la rumeur du 3e mandat, il s'est énervé et n'a pas répondu à la question. La question n'était même pas correcte. Le journaliste ne lui a pas posé la question « Est-ce que, Monsieur le Président, vous voulez faire un 3e mandat ?» Il lui a juste dit « Vous pouvez revoir la séquence, Monsieur le Président, il y avait des informations, des rumeurs qui ont circulé sur votre volonté de briguer un 3e mandat. » Donc la question était en soi une forme de complicité. C'est-à-dire, la question en soi qualifie ces informations de rumeurs. Normalement, quand on est un journaliste professionnel, moi, si j'avais vraiment la possibilité d'interviewer Abdelmadjid Tebboune, je poserais la question très clairement. Est-ce que, Monsieur le Président, vous allez quitter le pouvoir en 2029 comme il est stipulé dans la Constitution, ou est-ce que vous voulez briguer un 3e mandat? Et c'est pour cela que vous avez fait cette révision de la Constitution. Mais comme on n'a plus de journalistes professionnels honnêtes, intègres, indépendants en Algérie, on a des marionnettes qui sont utilisées pour poser les questions que Tebboune veut entendre et pour lui permettre d'apporter les réponses qu'il a envie d'apporter. Eh bien, cette question a été mal posée. Et comme d'habitude, il ne répond pas, il ne donne pas d'informations, il fait du commentaire. Il a accusé toutes les personnes qui ont propagé ces rumeurs d'être des ennemis de la nation, des traîtres, des agents des puissances étrangères, des Algériens jaloux, de ceux qui veulent saboter leur pays, des Algériens perdus et égarés, des brebis galeuses ou je ne sais pas quoi. Il a failli nous traiter de manades mono et de salopards. Le commentaire d'Abdid, lui, criminalise l'injure, il criminalise la calomnie, il criminalise l'insulte. Mais il ne rate aucune occasion pour insulter et calomnier ses détracteurs. Donc vous voyez bien, il est passé maître dans l'art de la contradiction et de l'incohérence. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que 1. Il est gêné, il a un malaise. S'il était énervé, s'il ne voulait pas vraiment faire un 3e mandat, il aurait pu le dire clairement. Pourquoi ne le dit-il pas clairement? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit clairement hier? Et moi, je l'invite à saisir d'autres occasions, parce que ce ne sont pas les occasions qui vont manquer d'ici 2029 pour dire sincèrement aux Algériens quelles sont réellement ses intentions. Est-ce qu'il va quitter le pouvoir en 2029? Oui ou non? Est-ce qu'il a renoncé à continuer à rester au pouvoir? Oui
ou non. Sachant que, par exemple, en ce qui nous concerne, nous, Algériens, pas en ce qui me concerne moi, votre serviteur, mes révélations et mes informations étaient très précises. Abdid voulait changer la constitution, non pas pour un 3e mandat, mais pour prolonger son 2e mandat de 2 années supplémentaires. Les émissions sont là, les explications que nous avons et les révélations que nous avons faites sont toujours là, vérifiables, écrites, et l'histoire les retiendra. Elles ont été partagées massivement. Nous n'avons jamais parlé d'un 3e mandat. Nous avons parlé d'un prolongement du 2e mandat avec 2 années supplémentaires. Donc si, moi, M. Tebboune, j'aimerais bien lui poser une question très claire puisqu'il est pour la liberté d'expression, j'ai le droit, en tant que journaliste algérien, de lui poser cette question. Allez-vous quitter le pouvoir en 2029 ? Oui ou non? La Constitution vous interdit de changer la durée des mandats et elle vous interdit de changer le nombre des mandats. Et les propositions que vous avez faites dans le cadre de cette révision technique, elles sont incompréhensibles. Tebboune prétend qu'il y a des problèmes techniques dans la Constitution. La Constitution a été adoptée en novembre 2020. Nous sommes en décembre. La première fois dont nous avons parlé de cette révision de la Constitution, ajustement technique, c'était décembre 2025. Ensuite, janvier 2026. S'il y avait réellement des problèmes techniques dans cette Constitution, pourquoi avoir attendu 5 ans pour se rendre compte qu'il y a des problèmes techniques? Moi, je ne comprends pas. Je suis chef d'État. Je fais moi-même. Je propose au peuple une nouvelle constitution. Je la fais adopter par référendum en pleine crise sanitaire. Donc personne n'a voté, avec un taux d'abstention record, je vous le rappelle, qui a dépassé les 80%, avec une élection qui était impopulaire. Donc je pense que tout le monde a vu les chiffres. Novembre 2020, en Algérie, c'était en plein COVID, les gens mouraient, etc. Mais nous, on organisait. Voilà. Le taux de participation était à peine de 24%. Donc, et encore, ce sont les chiffres officiels, hein? Donc, en réalité, ce n'était même pas 14%. Donc, uniquement 24% ont voté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Elle a été votée, elle a été adoptée, elle existe, elle est en vigueur, elle est en cours d'application. Constitution. Donc de 2020 à décembre 2025, de janvier 2021 à décembre 2025, c'est-à-dire pendant 5 ans, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique. Personne n'a vu, personne n'a aperçu, personne n'a détecté un problème technique dans cette Constitution. Et voilà, une fois que le 2e mandat a été validé dans des élections présidentielles anticipées, organisées dans des circonstances scandaleuses, troublantes et illégales, puisque Tebboune n'avait pas le droit de raccourcir son 1er mandat, mais il l'a fait. Donc depuis septembre 2024 jusqu'à décembre 2025, c'est-à-dire 1 an et demi, on découvre 1 an et demi après le 2e mandat et 5 ans, presque 6 ans après l'arrivée de Tebboune au pouvoir, on découvre qu'il y a un problème technique dans la Constitution. Et c'est quoi comme problème? Les explications étaient étonnantes, choquantes. Ah, le mandat du Conseil de la Nation. Ah, problème technique. Donc, Conseil des ministres, conférences, etc. Des problèmes techniques. Normalement, ils auraient dû être anticipés. Normalement, avant de mettre en application, de décider de l'entrée en vigueur de la Constitution de 2020, on aurait dû anticiper ces problèmes techniques et les résoudre avant. C'est comme si on fait une loi, on dit « Ah, cette loi, elle est mauvaise. » Eh bien, pourquoi l'avoir faite? Donc il faut changer la loi. Il fallait avant d'eux
Ce n'est pas n'importe quelle loi. On parle de la Constitution, le socle du pays. C'est comme si on construit une maison. La maison, elle est construite, mais après, avant de l'habiter, la maison est mal construite. Elle est basée sur des fondations vermoulues ou pourries. Elle peut s'effondrer. Eh bien, pourquoi l'avoir? Mais il fallait, avant de la construire, vérifier la base. C'est un argument politicien malhonnête de dire que je touche à la Constitution parce qu'il y a des problèmes techniques. Ces problèmes techniques, Tebboune, d'après lui, n'impactent pas la stabilité du pays. Ils n'ont pas d'influence majeure sur l'avenir du pays ou sur la situation politique du pays. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Je ne comprends pas. Normalement, la Cour constitutionnelle fait une conférence ou une étude. Elle dit « Voilà, nous avons remarqué des dysfonctionnements. Nous proposons à la présidence, aux partis politiques, au Conseil des ministres, Tchengria qui s'absente, ensuite qui revient, Belham qui réagit pour expliquer l'absence de Tchengria. Ensuite, on attend pratiquement 2 mois après la révélation de nos informations pour venir nous démentir en nous accusant d'être des traîtres, des agents de puissance étrangère et d'être des salopards, vendus, etc. C'est la même terminologie, le même vocabulaire. En réalité, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Et la rage, elle est, je pense, en train de noyer, de miner profondément le cœur de Tebboune et son esprit. La question est très simple. Monsieur Tebboune, allez-vous quitter le pouvoir en 2029? Oui ou non? Il n'y a pas de journalistes courageux qui vous la poseront. Moi, je vous demande de m'accorder une interview pour vous poser ce genre de questions. Pourquoi changer la Constitution dès le début, après 1 année du début de votre premier mandat? Pourquoi avoir attendu la 2e année de votre 2e mandat pour parler de changements techniques dans ce cas-là? Et pourquoi ne les avez-vous pas évoqués, ces problèmes techniques de la Constitution, avant la fin de votre premier mandat? Donc, c'est troublant cette histoire, et puis vous ne répondez pas clairement à la question. En 2029, ce sera votre dernière année. Vous allez quitter le pouvoir, oui ou non? Vous allez accepter qu'il y ait des élections présidentielles transparentes, sans votre implication, sans votre présence? Est-ce que vous allez l'accepter? C'est ça la question aujourd'hui, à laquelle Tebboune doit répondre. C'est ça la clé de l'avenir du pays. Il est là le point central. Parce que si nous allons vivre le prolongement du pouvoir de Tebboune, ça veut dire le prolongement du statu quo, avec tous les problèmes que nous subissons et le mauvais bilan. Et si Tebboune veut briguer un 3e mandat, donc on retrouve la même dictature que nous avons connue à l'époque de Bouteflika. Et s'il y a une crise de succession, nous allons subir ce que nous avons subi en février 2019, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui, et donc avec des menaces pillardes contre la stabilité et l'avenir du pays. Donc, très respectueusement, ce n'est pas une insulte de dire à un président de la République « Est-ce que vous allez quitter le pouvoir à la fin de votre 2e mandat ?» comme le demande la Constitution que vous avez adoptée vous-même. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure, ce n'est même pas une remise en cause. Mais il ne veut pas répondre à cette question parce qu'au fond de lui, il ne sait pas. Il a très peur. D'abord, il a peur pour ses proches. Il ne sait pas, le jour où il va quitter le pouvoir, dans quel état il va léguer l'Algérie et comment ses proches, est-ce qu'ils seront protégés ou pas, etc. Il ne sait pas s'il pourra trouver, lui, un successeur. Il ne sait pas si l'armée va le soutenir, s'il en trouve un. Il ne sait pas si l'institution militaire va le soutenir à 100%
pour imposer son successeur. Il ne sait pas comment le peuple algérien va réagir, s'il veut rester ou s'il veut quitter le pouvoir avant. Il est perdu